Nous allons lire et puis commenter les éditos qui paraissent dans la livraison nouvelliste matin. Haïti, usine et hôpital ferme. C'est un suicide sociétal. Pour des signatures France Duval, lecture Junior Célestin. Haïti Metal SA, entreprise vieille de plus de 75 ans, a annoncé ce 14 octobre 2025 la fermeture de ses portes. Victime de toutes sortes d'attaques, l'usine qui a fabriqué les objets du quotidien des classes modestes d'Haïti, gobelets, cafetières, tasses, lits et autres articles en métal, offrait des emplois sûrs depuis des décennies. La Haïti Metal SA a été forcée d'arrêter ses opérations de production après les kidnappings de membres de son personnel administratif et d'entretien technique et l'assassinat meurtrier de sa directrice des opérations en présence de sa fille de 4 ans. Aujourd'hui, une fois de plus, elle est victime à nouveau de manque de vision et de compréhension de personnes prétendant jouer le rôle de dirigeants du pays. Ces installations de production, localisées à 365 Carrefour, zone soi-disant calme et sécure, après rançonnement, sont actuellement attaquées et dépouillées, peut-on lire dans le communiqué de fermeture. La commune de Carrefour, où est située l'usine, est l'exemple abouti de la perte par l'État haïtien de ses prérogatives régaliennes. Sa gestion est assurée par des gangsters qui n'ont même pas eu besoin de se battre pour y imposer leurs lois. La police, la justice et toutes les autres formes d'autorité ont fui la commune et les gangs y permettent les activités scolaires, bancaires et commerciales. Ce ne serait plus le cas si l'on en croit ce qui se passe avec Haïti Metal. Dans un autre champ, alors que les autorités claironnent le retour de la tenue du Conseil des ministres au Palais national au centre-ville de Port-au-Prince, Médecins sans frontières annonce la fermeture de son hôpital de Tiojo à Port-au-Prince. Depuis plusieurs semaines, la zone environnante et du centre de Port-au-Prince est devenue le théâtre de violences armées régulières. Si des activités médicales devaient être reprises dans cet hôpital, situé à proximité immédiate de ces affrontements, elles seraient fortement compromises par le niveau de risque pour les patients et soignants. Le bâtiment a en effet déjà été touché à plusieurs reprises par des balles perdues en raison de sa localisation proche des zones de combat, ce qui rendait la reprise des activités trop dangereuses pour les patients comme pour le personnel, a déclaré Jean-Marc Biquet, chef de mission de MSF en Haïti. La fermeture d'une usine pourvoyeuse d'emplois dans une commune où il ne reste pas des centaines d'entreprises illustre la logique destructrice qui prévaut dans la bataille en cours dans le pays où des Haïtiens se révèlent impitoyables envers d'autres Haïtiens. La fermeture d'un hôpital dans une capitale où les infrastructures de santé sont de plus en plus rares et les urgences médicales de plus en plus fréquentes ajoute de la désolation au malheur des victimes de la violence aveugle qui secoue la capitale. Un pays où les belligérants ne protègent pas le corps médical et où les autorités sont incapables d'assurer un minimum de sécurité pour les installations hautement stratégiques est en faillite avancée. La fermeture de Haïti Metal et de Médecins sans frontières de Tiojo, s'ajoutant à des milliers d'autres fermetures d'entreprises et d'institutions ces dernières années, écrivent notre dérive et sont plus que des fermetures d'une usine ou d'un hôpital. Naptier tête nous. Franz Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour Monsieur Sénat, bonjour Monsieur Célestin, bonjour Monsieur Alphonse, Monsieur Geoffra, bonjour Gaël, Germina, Livet, Dr. Edma, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique. Je suis très content avec nous matin. Merci beaucoup, M. Duval. Merci pour ce disponible pour nous décrypter l'éditorial-là. Avant de rentrer dans le décryptage-là, hier soir, Robert Denis, Bobby Denis, un grand monsieur nous a quittés. Oui, effectivement, c'est président NMH, Association nationale des médias haïtiens, Robert Denis, Bobby Denis, qui partit, qui était malade, qui était alité depuis quelque temps, et il était fait crise cardiaque, et Bobby, c'est président NMH en titre, c'est à titre ça que quitté nous. Mais Bobby tout, c'est un monde qui construit, m't'a dit, un bon bagage que nous remet en pile nous-mêmes haïtiens. Et Bobby Denis d'abord, pour moi-même, c'est Audiotech. Audiotech, c'est son compas, années 70, années 80, son monde qui fait nous remet en pile bagage que musiciens ont fait, mais que studio d'enregistrement t'a dirigé, Audiotech, et fait nous apprécier mieux.
parce que le débat long son, qui est les son audiothèque là, et son compare, et c'est Bobby Denis. Bobby Denis, après ça, c'est Télémax, et les belles années de Télémax. Bobby Denis, après ça, c'est Vin Canal Bleu. Et Bobby Denis tout, traversé, m'taka dit, 50 dernières années là, a mettre signature li non bonnes œuvres qui fait dans médias et non bonnes œuvres que médias t'a joué. Et même s'il pas paraître devant, c'est un monde qui était plutôt discret, plutôt tranquille, mais son technicien, c'est un producteur, son créateur que nous perdu et à son âme, sympathie à toute famille, forme de Bobby quasiment quitté nous et ensemble avec Fabienne Denis, Fabino, Soli, d'ailleurs, quand Bobby fait crise cardiaque là, quasiment jour que ça mourir. Et Bobby va jamais tourner, d'ailleurs, pas même assister à funérailles ça. Et sympathie à la famille Denis, sympathie au fils de Bobby Denis, et à tout le monde qui te travaille avec elle, qui t'a apprécié collaboration. Et allez en paix, Bobby. C'est terrible l'histoire que ça. Merci FDC parce qu'il fallait s'arrêter et saluer le départ et bien content qu'on souligne tout le travail ça et la discrétion de l'homme. Ou pas attendre des voiles souvent et très non, du tout. Dernière conversation, non, c'est m'inviter pour nous parler dans la série, nous fait ce compas, il était d'accord. Et malheureusement, bon, pas de bail suite, et l'interview n'a pas fait. Et demain, on a réuni dans un panel magique, une brochette d'invités pour rendre hommage à Bobby Denis. Merci un peu FD dans le éditorial là. Haïti Metal, une entreprise qui a 75 ans depuis la travail et au souligner les fabriquer des objets du quotidien, pour malheureuses, pour monde modeste, gobelet, cafetière, tasse, cabane, des articles en métal, mais l'annonce non communiqué crève que le camp de travail. Alors, M. Alphonse, Haïti Metal là, c'est assiette en fer. Toute famille de une assiette en fer la Kaili. Et on cuit en fer tout. Nous pouvons acheter ustensiles de table en pépé. Mais c'est assiette en fer ça. C'était cuit en fer ça. Lors de plus moyen, on t'a acheté l'émaillé. Pour l'émaillé, c'est que l'elle tombe, il fait l'île. Qu'est-ce qu'on dit? L'émaillé, oui, mais il décalé, voilà. Il décalé, alors, Emmaïa, nous sommes de Timoun, on a cet Emmaïa, bon, vraiment, pour prudent, parce qu'on finit pas pour un bâton, parce qu'il a tombé, il a décalé, il y a pas le calot pour ça. Et Haïti Metal, tout son série de petits cabanes en fait. Mais on se compte ces cabanes ça, monsieur Alphonse. Mais comment ces cabanes ça, pour marcher tête bœuf là? C'est incroyable. Pendant des années, ces cabanes ont fait ça, qui étaient cabanes de base, et non famille haïtienne. Et Haïti Metal là, depuis 75 ans, elle travaille, elle a fait production nationale. Et c'est Haïti Metal ça, qu'on obligé de fermer. Et hier, qu'a annoncé dans le communiqué que, après tout ça crivé, et quand opération de production, ils ont kidnappé Mamni, nous songeons Madame Guiran qui était pour un bal, qui était mort devant petit qui était 4 ans, c'était directrice opération usine. Et je dis encore, il estime que les victimes, Haïti Metal victime de monde qui n'a pas de vision, et en même temps, tout de bandits qui dans la zone là, alors que Tor 65, côté usine, il y a son zone, entre guillemets, sûre. Parce que Carrefour, censé son zone tranquille. L'État pas là encore, mais pas de problème encore dans Carrefour. Mais voilà que Haïti Metal obligé de camper, faire une installation. Après, Ransonné, puis le trajet est arrivé, et Ransonné, à côté de kidnapping et l'assassinat là, et il souligne que d'après Ransonné, il est obligé de camper. Oui, tout à fait. Tout ça dit dans le communiqué que Haïti Metal publié hier. Carrefour. Mais Carrefour, M. Alphonse, c'est un plus gros symbole que l'État a perdu toute capacité régalienne, oui. Parce que les noms communes, il y a plusieurs centaines, milliers de monde qui vivent là-dedans. Pas un policier encore, pas un juge encore, pas un maire, pas qu'une espèce d'autorité officielle qu'il a. Mais que la commune continue à fonctionner parce que la banque ouverte Carrefour, l'école ouverte Carrefour, le commerce ouvert Carrefour. C'est signe que l'État haïtien a perdu pied dans le pays. Et même si l'État reste dans Pétionville, là, la gérer, mais en réalité, l'État pas là, M. Alphonse.
Mais Carrefour, c'est symbole l'allié. Et parce que c'est bandit, qui pas même gourmet, parce que il pas de gros gourmet Carrefour. T'es une période où t'es couru des policiers qui étaient dans la commune, non? Mais en gros, pas jamais un gros affrontement de l'autre côté dans Port-au-Prince, pas jamais au Carrefour. La santé. Eh bien, monsieur Alphonse, ça sont l'autre champ encore. Et pendant que l'État a annoncé, le Conseil des ministres a commencé à faire ce champ de masse, et même plus au champ de masse là, qui est censé plus sûr, plus tranquille que le champ de masse là, avenue Charles Sommer, et c'est là que l'hôpital Médecins Sans Frontières a annoncé que la fermé, parce que bataille a fait trop prélis, trop balles a tombé dans la cour l'hôpital là, et d'accord dit, et maladie, et personnel là en danger. Dis-lui, depuis plusieurs semaines, la zone environnante du centre de Port-au-Prince est devenue le théâtre de violences armées régulières. Si des activités médicales devraient être reprises dans cet hôpital situé à proximité immédiate de ces affrontements, elles seraient fortement compromises par le niveau de risque pour les patients et soignants. Le bâtiment a en effet été touché à plusieurs reprises par des balles perdues en raison de sa localisation proche des zones de combat, ce qui mènerait la reprise des activités trop dangereuses pour les patients comme pour le personnel de sa médecine interdit dans une communauté de grand public. Monsieur Alphonse, là, on usine qui t'a baillé travail, non zone, côté pas d'un pile travail, a parlé de Carrefour, obligé fermer. Monsieur Alphonse, son photo, oui, de ça n'a pas pays, déjà n'a pas crasé pays, monsieur Alphonse. Non bataille côté ça haïtien qui a mangé haïtien, monsieur Alphonse. Non l'hôpital, monsieur Alphonse, non capital côté déjà pas gagné l'hôpital, parce que nous connaissons crasé 60-70% offre de soins. Que c'est l'hôpital général, que c'est l'hôpital Saint-François de Sales, que c'est l'hôpital français, que c'est l'hôpital privé, que c'est clinique bon, l'hôpital général, que c'est pharmacie, que c'est laboratoire, que c'est faculté de médecine. Nous crasé tout. Eh bien, il y a un qui t'a résisté, mais voilà que l'oblige à fermer, monsieur Alphonse. Côté que, pas un côté pour aller, pour courir au monde, mais en même temps tout, gestion a augmenté, monsieur Alphonse. Moun ka prend balle a augmenté. Eh bien, monsieur Alphonse, là encore, monsieur Alphonse. Tu as ajouté désolation au malheur des victimes, oui, monsieur Alphonse. Ça l'est eu, là. Le 25 a fait 3 ans jour pour jour, si c'est pas là d'aller, m'dé capable la journée. Effectivement, jour matin, l'embrelo là, c'est l'autre. Et c'est là où tu bon premier soin, yo. Je remercie encore tout le corps médical et Médecins Sans Frontières là. Je remercie tout le monde qui en général continue à bailler soin dans le pays, parce qu'il y a toujours qui là. Parce que, monsieur Alphonse, nous par contre, qui laisse nous comme victimes. On va connaître. Il laisse son monde pas nous comme victimes. Et m'daka même dit, même bandit, aller même, par contre, qui l'est pas là, menil. Ouais. Et voilà que nous craser, nous empêcher de faire travail, nous attaquer l'ambulance. Mais monsieur Alphonse, c'est déshumaniser tête nous, monsieur Alphonse. Parce que non pays côté belligérant, pas protégé comme médical. Côté autorité incapable de un minimum de sécurité pour installation hautement stratégique que monsieur Alphonse, mais c'est signe que le pays ça en faillite avancé, monsieur Alphonse. Parce que dans tout pays, il y a une règle. Règle là qui s'allie, l'on est son ambulance, l'on est son machine docteur ou quitter le passé. Parce que capable c'est où pour le sauver, son femme ou pour le sauver. Eh bien, nous pouvons refuser respecter minimum ça, monsieur Alphonse. Monsieur Duval, bien quand on dit faillite, et pour mettre avancé d'elle, parce qu'il y a beaucoup de place dans les abîmes, hein. Ah, monsieur Alphonse. Malheureusement, il y a plus de place dans les abîmes. Soit pointer pifon, un côté, et gain pifon, gain pima. En tout cas, fermeture Haïti Métal là, en usine, fermeture l'hôpital Médecins Sans Frontières toujours, en l'hôpital. Monsieur Alphonse, malheureusement, il a ajouté à des milliers d'autres fermetures d'entreprises et d'institutions ces dernières années. Mais c'est écrit, n'a pas écrit dérive, nous, monsieur Alphonse. Il y a plus que l'hôpital qui ferme, il y a plus que l'usine qui ferme, ça n'a pas fait, monsieur Alphonse. N'a pas tué tête. Voilà, monsieur Alphonse. Son suicide sociétal en français. N'a pas tué tête, nous. C'est ça n'a fait là. En tout cas, comme je me l'ai dit, pas peur, nous pas pire, nous pas rien, nous la donne, bon, bref. Merci, monsieur Duval, ça gagne un journal, là, s'il vous plaît. Haïti Métal contraint de fermer ses portes. C'est grand titre nouvelliste. Médecins Sans Frontières ferme son centre d'urgence de Turgeau. Codevie annonce la reprise de ses activités ce 15 octobre. L'autre nouvelle toujours.
Et désormais, tous les conseils de ministres se tiendront au Palais national. 108 000 parents et 60 000 ménages vulnérables bénéficient d'une aide financière pour la rentrée scolaire. Coupe du Monde U17, les détails du nouveau format. Sébastien Mingré sur la défaite 3-0 d'Haïti et les 2 matchs du mois de novembre. Sélection nationale a eu 2 matchs encore. Samuel Tombeau, désigné recteur par intérim à l'Université publique du Bar-Tibonite à Saint-Marc. Et puis, dernier titre là, Louis-Philippe d'Alembert, gagnant du prix littéraire de la Fondation Prince Pierre de Monaco. Avec une photo, Daniela Ferrier qui m'a jury pris ça, et tout, Louis-Philippe d'Alembert qui s'est récipiendaire pour Anne. On m'a bonne nouvelle là. L'état n'est mauvaise nouvelle là. Oui, Merci. Kembela, monsieur. Au même temps, monsieur Duval. Bonne journée.